5 erreurs crypto dévastatrices qui gâcheront à coup sûr ton prochain bullrun si tu les ignores. À environ 2 mois du prochain halving, on n'a jamais été aussi proche d'un prochain potentiel bullrun. Et pourtant, même si on est arrivé en avance, la majorité des gens perdront de l'argent à cause de certaines erreurs peu connues, mais aux conséquences parfois dramatiques. C'est pour cela que j'ai demandé à mon entourage crypto de me partager leurs pires erreurs qui leur ont fait perdre beaucoup d'argent. Alors que tu sois débutant, intermédiaire ou même confirmé dans le domaine, tu en commettras forcément au prochain bullrun, le but étant d'en faire le moins possible. J'ai donc classé ces 5 erreurs de la plus connue et courante à la plus fourbe et cachée. Mais en plus de ça, je vais aussi vous divulguer les solutions que j'utilise personnellement pour éviter chacun de ces pièges embêtants. Et comme d'habitude, juste avant de commencer la vidéo, je t'invite vraiment à t'abonner pour profiter du contenu gratuit chaque semaine et ne pas rater les prochaines vidéos. Encore une fois, un grand merci à ceux qui joueront le jeu. Sans plus attendre, c'est parti. On commence tout simplement avec une erreur qu'on a tous commis lors de notre premier bullrun. Et vraiment, je ne comprends pas pourquoi aussi peu de gens en parlent. Mais bon, on va quand même commencer par là dans cette vidéo. Je te parle évidemment de l'erreur impardonnable de s'improviser crypto trader rentable. Et oui, on estime à plus de 90% le nombre de traders non rentables. Je ne sais pas si vous réalisez, mais ça représente 9 traders sur 10, ce qui est complètement considérable. Et le pire dans tout ça, c'est que dans les 10% restants, la plupart ne surperforment même pas le marché, donc faut une performance moins importante que simplement acheter et garder du Bitcoin. Il est possible de gagner énormément d'argent en trading en une fois avec un coup de chance, mais ce n'est clairement pas la norme et autant jouer au loto ou aller au casino si vous aimez le jeu. Pour la petite anecdote, j'ai un ami à moi, que vous connaissez d'ailleurs sûrement peut-être, vous pouvez essayer de trouver son nom en commentaire parce qu'il avait un peu honte de ce secret, car il a perdu environ 40 000 € en brûlant 5 à 6 comptes de trading avec certains de ses bénéfices lors du dernier bullrun. Donc oui, cette erreur peut coûter très cher et la connaître et en avoir conscience peut vous permettre d'éviter le pire. Et tout ça sans parler des influenceurs trading de Dubaï qui ne sont rentables que grâce à l'affiliation qu'ils génèrent sur le dos de ceux qui croient aux belles paroles et aux promesses de gains rapides. L'argent rapide existe uniquement parce que la perte rapide existe. L'argent facile quant à lui n'existe toujours pas. Dédicace à Asher pour cette citation que j'aime beaucoup et qui reste vraiment en tête même s'il ne fera sûrement pas la vidéo. Donc vraiment ne tradez pas lors du prochain bullrun même si c'est tentant ou alors allez-y avec une microscopique partie de votre portefeuille. Après vous êtes formé durant plusieurs mois voire des années. Investissez sur le long terme et on se remerciera de cette décision d'ici 2 ans au maximum. Ok, sans plus attendre, on passe à la deuxième erreur un peu moins connue mais tout autant dévastatrice. Celle de tout vendre bien trop tôt. On a tous fait de super performances au dernier bullrun. On est rentré sur une crypto avant les autres. Elle a ensuite explosé vers un x10 et on s'était dit déjà que c'était fou parce qu'on connaissait pas vraiment le monde de la crypto et on a donc vendu l'intégralité de notre bag. Cependant, la crypto refait x5 derrière. Ce qui fait simplement qu'on a raté un x50, donc un énorme manque à gagner. Et je peux vous dire pour l'avoir vécu que c'est vraiment frustrant. Et c'est pour cette raison que je la qualifie d'erreur parce que le prochain bullrun sera sans doute le plus explosif qu'on connaîtra par la suite et rater la majorité de la hausse et du bullrun pourra vraiment créer de gros regrets. Et pour cela, j'ai une solution simple que j'applique moi-même. C'est tout simplement que je garde 20% même après une très belle performance, si je crois au projet évidemment, dans le cas où ça explose à nouveau. Évidemment, ce pourcentage peut varier en fonction de votre gestion au risque, mais par expérience, je trouve que entre 15 et 20% est une fourchette dans laquelle je me trouve assez confortable. À noter tout de même que ce n'est pas l'erreur la plus grave de la liste, étant donné que vous sortez quand même en bénéfice, vous ne perdez pas directement d'argent, mais vous passez quand même à côté d'un gros pourcentage de gains potentiels. Et juste avant de poursuivre avec la prochaine erreur qui peut être bien plus dramatique que celle-là, sachez que je fais surtout cette vidéo pour le mois de 2020, qui aurait certainement pris de bien meilleures décisions au bullrun s'il était tombé dessus. J'espère donc que vous en ferez bon usage. Et si elle vous plaît, n'hésitez vraiment pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo pour soutenir mon travail et par la même occasion aider le maximum de gens à tomber sur la vidéo et éviter ces pièges qui peuvent parfois coûter très cher. Bref, on passe maintenant à l'erreur numéro 3 qui est simplement celle de ne pas avoir de stratégie avant de rentrer dans une crypto. Alors celle-là, peu en parle, mais elle m'a facilement fait perdre des dizaines de milliers d'euros en 2021. Et pour le coup, c'est vraiment l'inverse de la précédente, ne pas vendre et même encore pire que de vendre trop tôt. Pour vous donner un petit exemple, mettons que vous avez acheté par exemple du Chiliz ou du Solana au dernier bullrun qui ont fait des multiples fous, on va dire plus d'un x50, mais que vous n'avez rien vendu parce que vous vouliez encore plus. Au final, le projet a légèrement baissé à environ x45, mais vous n'avez toujours pas vendu étant donné que vous avez connu des valorisations plus importantes. Résultat du manque de stratégie, le projet baisse et vous vendez évidemment encore en positif étant donné que tout a explosé, mais à une valeur bien moins importante que celle que vous avez connue quelques semaines ou quelques mois auparavant. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir un plan lorsque vous rentrez dans une crypto, ce que je ne faisais à titre personnel absolument pas il y a quelques années. Mais petite astuce, écrivez toujours le plan à l'écrit et pas qu'à l'oral, puisque vous savez très bien qu'à l'oral, on dit oui, on va sortir à ce niveau-là. Au final, le plan évolue en cours de route et c'est comme si vous n'avez rien fait. Et si je dois vous aiguiller en vous donnant mon plan que je partage régulièrement sur YouTube en toute transparence,
chose qui est vraiment d'une simplicité absolue mais qui m'aide à garder le cap, c'est tout simplement d'avoir accumulé très fort en 2023 et de continuer ça en 2024 à chaque retracement, évidemment que sur les projets que je trouve les plus intéressants et que je partage sur la chaîne, et de vendre uniquement en 2025 par palier, donc en DCA inversé. Chaque mois, je vends une partie précise de mon portefeuille accumulé durant les dernières années. Évidemment, il y a quelques exceptions, mais ça peut paraître très simple. Parfois, les meilleures stratégies sont celles qui sont le moins compliquées, surtout dans le monde de la crypto. Bon, on passe maintenant à la quatrième erreur que la majorité des gens font et que moi-même j'ai fait jusqu'à très tard. C'est simplement celle d'écouter aveuglément ton créateur de contenu préféré, quelle que soit la plateforme évidemment. Et oui, cette erreur, très peu en parlent parce qu'elle peut paraître un peu contradictoire, mais en réalité, elle est absolument primordiale et je dois vous avouer que c'est aussi l'une qui m'a beaucoup coûté lors du bull run de 2021. On est tout à fait d'accord pour dire qu'il existe des créateurs de contenu malhonnêtes qui se servent de leur communauté pour gagner de l'argent, mais on ne va même pas parler de ça aujourd'hui. Les influenceurs ou créateurs de contenu, même les plus honnêtes, ont tout simplement pas de boule de cristal. Alors oui, ça peut paraître évident dit comme ça, mais combien de fois j'ai vu des gens parfois expérimenter mettre des grosses sommes sur une crypto simplement parce qu'un créateur en a parlé. Et je sais de quoi je parle parce que j'en faisais partie il y a quelques mois. On peut tout à fait avoir confiance en un créateur qui partage du bon contenu, mais ça doit toujours rester complémentaire à nos propres recherches. Et je sais très bien que vous détestez cette phrase parce que moi aussi je la détestais. Je comprenais pas vraiment le fait de faire ses propres recherches. Pour moi, regarder une vidéo YouTube de quelqu'un qui s'y connaît, c'est justement ça, faire des recherches. Mais en réalité, les vraies recherches se font sur le site du projet, leur Discord, leur Twitter ou leur Telegram et surtout leur white paper qui est absolument essentiel pour investir dans n'importe quel projet. Je vous l'accorde, les white papers sont parfois très compliqués et embêtants à lire, mais je ne peux clairement plus m'en passer avant d'investir des grosses sommes sur des cryptos sur le long terme. Alors oui, parfois il y a quelques petites low-cap où on rentre des plus petites sommes et on n'a pas besoin de lire l'intégralité du white paper, qui servent surtout à surfer sur des tendances. Mais pour moi, en tout cas avec la vision que j'ai actuellement, ça doit rester une minorité. Bien sûr, vous me connaissez, je viens avec une solution, en tout cas celle que j'applique et qui me sert plutôt pas mal en ce moment. C'est tout simplement de prendre des parties trop compliquées, très orientées tech par exemple sur un white paper, et simplement de les passer sur une intelligence artificielle, donc ChatGPT 4 en l'occurrence ou une autre, afin de simplifier le vocabulaire tout en gardant l'idée globale du texte. Je connais aussi des gens qui font ça avec l'intégralité du white paper, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'informations qui manquent, donc c'est quand même moins pertinent à mes yeux. Quoi qu'il en soit, faire ses recherches avant d'investir des sommes assez conséquentes dans des projets augmente considérablement les chances de gagner de l'argent lors du prochain bull run, tout en améliorant ses connaissances et ses compétences en crypto. C'est clairement d'une pierre deux coups. Et maintenant que cela est dit, passons à la cinquième et dernière erreur de la vidéo qui créera sûrement le débat en commentaire parce que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. La cinquième erreur est simplement celle de trop se diversifier. Donc je te l'accorde, elle est assez controversée, mais je me dois de vous en parler dans cette vidéo. En investissement, on entend souvent le fait que se diversifier est la base pour être rentable sur le long terme. C'est pour cela qu'énormément prônent les ETF qui permettent grossièrement d'investir dans des paniers d'actions qui en contiennent parfois des centaines voire des milliers. Cette mentalité s'est peu à peu transférée aux cryptos avec beaucoup de personnes qui ont une cinquantaine voire une soixantaine de cryptos avec parfois que quelques dizaines d'euros dessus. Encore une fois, je sais de quoi je parle car c'est une erreur que je n'ai pas encore totalement supprimée. En tout cas, pas assez à mon goût. Mais alors pourquoi c'est une erreur? Parce qu'il est tout simplement impossible de suivre autant de projets même en étant full-time crypto. Et personnellement, je ne le suis pas et je pense que vous non plus d'ailleurs. Et bien que je passe plusieurs heures quotidiennement en moyenne dans l'écosystème car je l'adore et j'aime bien découvrir de nouvelles choses, j'ai tout de même énormément de mal à suivre toutes mes positions. Et pour ceux qui suivent la chaîne régulièrement, vous savez que je vous partage beaucoup de crypto et quand je vous parle d'un projet que je trouve intéressant, évidemment que j'ai une position dessus, je vous le dis en tout cas dans la vidéo, ou alors que j'attends des zones un peu plus intéressantes pour recharger. Et j'ai présenté beaucoup de projets sur la chaîne, donc j'ai quand même beaucoup de crypto en portefeuille. Je compte donc réduire à environ 15-20 projets maximum pour mieux maîtriser mes investissements et avoir de plus grosses allocations sur mes convictions les plus fortes. Je vous ferai donc sûrement une vidéo update de mon portefeuille quand ça sera fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse et à vous abonner évidemment pour ne pas manquer ça. Et juste avant de conclure, je voulais donner une petite erreur bonus très rapide qu'on fait à peu près tous. En tout cas, tous ceux avec qui j'ai parlé dans l'écosystème, c'est simplement celle de tout compter en crypto. Je m'explique, quand vous faites un achat, vous vous dites ok, mais si j'achète ça maintenant, peut-être que si je mets ça plutôt en Bitcoin, ça vaudra 3 voire 4 fois plus à l'avenir. Donc finalement, vous n'achetez pas. Pourquoi c'est une erreur? Parce que chaque chose en son temps, il faut savoir aussi profiter à l'instant présent. Mais je vous l'accorde, c'est plutôt intéressant car ça évite de faire des achats compulsifs et inutiles. Donc je vous la rajoute parce qu'elle m'a fait un petit peu rire parce qu'on est beaucoup à penser comme ça. Je pensais que j'étais le seul. Et je pense donc que vous pouvez aussi vous reconnaître là-dedans. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura été utile et que vous êtes en accord avec les solutions proposées. La question du jour est la suivante: quelle est votre pire erreur en crypto? Dites-le moi en commentaire, ça pourra vraiment aider les gens qui tomberont dessus. En attendant, tu peux cliquer sur cette vidéo qui devrait sûrement te plaire aussi. Et en tout cas, nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était CryptoFuego. Ciao.